Bon, dans plusieurs interventions, j'ai entendu que il y avait ces thématiques qui revenaient plusieurs fois. En fait, la question du mainstream et de la politique. Pour rebondir, on continue en fait peut-être un tout petit peu sur cette question des obstacles, des limites internes aux réalisations de vos idées, de vos hypothèses révolutionnaires. C'est pourquoi en fait vous pensez que certaines idées ou certaines pratiques, certaines tactiques qui pour vous en fait sont importants pour faire changer les choses, et ben en fait ils sont pas repris par la population. Encore une fois, si vous n'êtes pas tous obligés de répondre à ça, je voulais un peu juste relancer sur ça parce qu'il y en avait plusieurs personnes qui disaient ça. Et peut-être encore une question peut-être spécifiquement à Kalina, à Coordinadora, qui fait la continuation, c'est que en fait vous venez quand même d'avoir une énorme victoire au Chili, et malgré ça, là vous allez avoir des élections présidentielles dans 2 semaines, et ben il y a un candidat d'extrême droite qui a quand même certaines chances de gagner. Et donc du coup, juste si vous pouvez parler de comment en fait on peut avoir dans les moments des révoltes des idées et des pratiques qui sont révolutionnaires, qui se popularisent, et en fait après ce moment on a peut-être à refaire ce travail ou à réélargir en fait ce champ politique radical pour que ça soit plus mainstream. Je ne sais pas si c'est clair, mais voilà, si vous pouvez intervenir quand vous voulez, comment vous voulez, dans l'ordre que vous voulez. Hola. Me voy a referir a estos límites, obstáculos, tensiones dentro del movimiento. Je vais d'abord répondre à la question sur les limites, les obstacles et les tensions qui peuvent exister à l'intérieur du mouvement. Lo primero es que en Chile ha habido una revuelta popular cuyo contenido es de impugnación transversal al neoliberalismo y a todos los partidos que lo han administrado. No es una revuelta contra la derecha solamente. Alors le premier point, c'est qu'au Chili, il y a un mouvement de révolte qui est une impugnation, une contestation transversale et complète à tout le néolibéralisme et à tous les partis politiques. Ce n'est pas uniquement une révolte en opposition à la droite, mais à tous les partis politiques. Eso abre un proceso de politización, no completa ni termina un proceso de politización. Ceci ouvre un processus de politisation. Ça ne l'achève pas, ça ne le finit pas, mais ça ouvre ce processus de politisation. Y el contenido de esa politización, por supuesto, que está en disputa. Voy a poner un ejemplo muy contundente sobre esta contradicción. Mais le contenu de cette politisation, il est évidemment encore en dispute. Et je vais vous donner maintenant un exemple très clair de cette dispute sur le contenu de cette politisation. El 90% del país está a favor de terminar con el actual sistema privado de pensiones. Par exemple, 90% de la population chilienne est d'accord avec et veut changer le système actuel de retraite. Pero la mayoría del país está en contra de que sus fondos individuales, hoy privados, vayan a un fondo común solidario. Car nous avons un système de pension privé, mais en même temps, la plupart des gens ne veulent pas renoncer à leurs propres fonds individuels et les mettre dans un fonds collectif, solidaire de partage. Eso significa que estamos dando una disputa programática por la orientación de esa politización, y eso es algo que también está haciendo la derecha. Ceci montre bien que nous sommes dans un moment de dispute pour le contenu programmatique de cette politisation. Et cette dispute, nous la menons, mais la droite aussi la mène. Me voy a referir a otro límite que tiene que ver con la cultura de la derrota. Je vais maintenant faire référence à une autre limitation que nous trouvons et qui a à voir avec une sorte de culture de la défaite. Hubo una diferencia muy grande entre la izquierda radical organizada en organizaciones políticas y el movimiento social. Il y a eu une très grande différence dans la réponse de
de la gauche radicale organisée dans les partis politiques et des mouvements insurrectionnels de la rue. La izquierda en general está acostumbrada a perder y a pensar que no importa lo que hagamos, ya nos cagaron. La gauche en général est habituée à l'idée de perdre et part déjà de cette idée que quoi qu'on fasse, de toute façon, on est foutu. Y esta vez el movimiento social y los sectores populares no organizados decidieron tener una actitud completamente distinta, rompieron con la cultura de la derrota. Mais cette fois-ci, c'est la rue, c'est les mobilisations dans la rue qui ont décidé d'avoir une attitude complètement différente. Et on a ainsi rompu avec cette culture de la défaite. Y en ese sentido, la izquierda radical quedó en un lugar de retaguardia. Et dans ce sens-là, c'est même la gauche radicale qui était dans une posture d'arrière-garde. Y esa es una tensión importante, porque si vamos a disputar cuál es el sentido de la politización en curso, es muy importante que las ideas anticapitalistas de la izquierda radical tengan fuerza. Et ceci est un point très très problématique, puisque si nous sommes dans un moment où est en dispute la politisation, le contenu de cette politisation, il est important que les idées de la gauche radicale et les idées anticapitalistes soient en première ligne de discussion. Voy a plantear otra tensión, no sé si un límite, pero una tensión. Je vais maintenant vous partager une autre tension. Ce n'est peut-être pas une limite, mais c'est définitivement une tension. El movimiento social, incluida la coordinadora feminista 8 de marzo, son espacios numerosos, pero muy diversos. Le mouvement social, et j'inclus là la coordination féministe 8 mars, ce sont des espaces très très grands et très divers. Y conviven ahí hipótesis tácticas y estratégicas diferentes. Où doivent cohabiter des hypothèses, des tactiques et des stratégies différentes. Eso nos ha dado mucha fuerza en muchas coyunturas y nos ha permitido avanzar dentro de un marco común. Ceci nous a donné beaucoup de force à certains moments, pour faire face à certaines conjonctures. Pero en ese marco común no caben todos los problemas estratégicos que están hoy día planteados. Et ça nous a permis aussi de nous doter d'un cadre commun. Mais dans ce cadre commun ne peuvent pas entrer tous les problèmes tactiques qui sont en cours aujourd'hui. Y muchas veces preferimos no entrar en esos debates porque nos da temor rompernos. Mais très souvent, nous préférons ne pas avoir ces débats entre nous parce que nous avons peur que cela puisse signifier une rupture de ces mouvements. Sin embargo, son debates necesarios. La tensión que quiero plantear aquí es de las formas organizativas, sus límites y sus potencias. Mais ce sont définitivement des débats nécessaires. C'est des débats qui tensionnent et je voulais mettre ici en avant les limites internes de nos organisations. Quiero plantear otro elemento que tiene que ver con la experiencia del ciclo progresista latinoamericano. Je voudrais vous présenter un autre élément qui dit relation avec le cycle progressiste latino-américain. El ascenso de Lula en Brasil, de Correa en Ecuador, de Chávez en Venezuela, de Evo Morales en Bolivia. Avec les élections de Evo Morales en Bolivie, de Chávez au Venezuela, de Lula au Brésil, de Correa en Équateur. Podemos hoy hacer un balance posterior de ese ciclo y es un balance muy crítico. Nosotras hacemos un balance muy crítico. Nous pouvons faire aujourd'hui un bilan de ce cycle progressiste et nous faisons un bilan très critique de ce cycle-là. Y una pregunta que nos hacemos es si hoy en América del Sur es el turno de los rezagados del ciclo progresista. Et nous nous demandons si aujourd'hui en Amérique latine, nous ne sommes pas dans un moment qui serait le moment des laissés pour compte du cycle progressiste. Colombia, Perú, Chile, que no fueron parte de ese ciclo.
la Colombie, le Pérou, le Chili, des pays qui n'ont pas fait partie de ce cycle-là. Entonces, una de las preguntas o temor o un fantasma que nos acompaña es si estamos destinadas o encaminadas a repetir la experiencia de ese ciclo. Et on se demande alors si c'est un peu un doute qu'on a nos peurs, les peurs que nous avons en ce moment, c'est si nous sommes du coup condamnés à vivre le même sort que ce cycle progressiste. Que es un ciclo que dejó afuera a las mujeres y disidencias sexuales y que dejó afuera la perspectiva anti-extractivista y de los pueblos originarios, con la excepción de Bolivia. Qui est un cycle qui a laissé dehors, qui n'a pas inclus les femmes ni les diversités, les dissidences sexuelles et de genre, qui n'a pas inclus non plus les questions anti-extractivistes, c'est-à-dire d'exploitation de la nature, ni les peuples autochtones, mis à part le cas de la Bolivie. Y por eso desde el feminismo es tan importante la noción de memoria de futuro que afirmamos. Et c'est pour ça que depuis le féminisme, c'est très important pour nous l'idée de mémoire de futur que nous affirmons. Los pueblos nunca partimos de cero. Tenemos historia, tenemos memoria y como feministas nos reconocemos en todas las luchas del pasado. Les peuples, nous ne partons jamais de zéro. Nous avons une histoire, nous avons une mémoire et comme féministes, nous nous reconnaissons de toutes ces luttes du passé. Pero siempre nos preguntamos dónde estábamos nosotras en esas luchas del pasado. Mais nous nous demandons aussi toujours où étions-nous, les femmes, les féministes, dans ces luttes du passé. Siempre en el segundo lugar, ¿no? Et la réponse est que nous étions toujours en deuxième position, en deuxième ligne. Entonces, se trata siempre no de repetir algún proceso, sino de pensar procesos nuevos. Donc il ne s'agit pas pour nous de répéter certains processus, mais d'imaginer de nouveaux processus. Y en eso vamos siempre con más preguntas que con certezas, pero no nos molestan las preguntas también nos hacen avanzar. Et dans cette démarche, nous avons peut-être plus de questions que de certitudes. Mais nous n'avons pas peur des questions parce que nous pensons que les questions, ce sont celles qui nous permettent d'avancer. La duda no nos paraliza porque sí tenemos una certeza. Le doute ne nous paralyse pas parce que nous avons une certitude. Que la lucha de los pueblos es la lucha de los pueblos contra el sistema de la explotación es una lucha justa. Que la lutte des peuples contre le système d'exploitation est une lutte juste. Y que somos nosotras, los y las trabajadoras, quienes vamos a derrotar a este sistema criminal. Et que c'est nous, disons, les travailleuses et les travailleurs qui allons mettre fin à ce système criminel. I don't know if I got the translation right. Why is the revolutionary hypothesis not implemented by the people? Was that your... No, I wasn't. The question was, why do we always have to work precisely after these revolutionary moments on trying to bring back, re-mainstream certain practices or revolutionary ideas? Because a lot of you said that they weren't widespread enough, or they're not large enough. And I mean, you were one of the people who addressed that point. So, is it clear? Many times, actually, the content of the revolutionary action of the masses actually surpass what was the hypothesis in the brains of people. De nombreuses fois, le processus a surpassé en fait ce que ces participants s'imaginaient auparavant. So it's not like the revolutionary hypothesis is implemented by the people or not. Maybe they have gone one step ahead.
C'est pas comme si finalement une hypothèse révolutionnaire avait été réalisée. Ils sont même allés encore au-delà de l'hypothèse. We have seen that in various examples of occupation of factories and making it their own, of making it cooperatives, of a different model, how it can operate. On l'a vu avec différents processus coopératifs. Yeah, on a struggle over time of cooperatives that have also happened, and even to answer the sting of politics and mainstream. For example, I said that lot of earlier inert actors have come into the political mainstream, into more physical demonstrations, more out in the open. Et beaucoup des activistes finalement ont fini par intégrer ce processus politique. And it is a claim into the mainstream. Et sont passés du côté du mainstream. The indigenous and the religious minorities had a movement, and immediately after the farmers have a movement. Both have different, separate claims to the mainstream. Et en ce qui concerne les luttes des travailleurs et les luttes des minorités et des autochtones, ils n'ont pas forcément les mêmes revendications envers ce système mainstream. And why that cannot go any further, or why it has not gone further in terms of internal problems. En termes de problèmes internes, on se pose la question de pourquoi est-ce que ces mouvements ne sont pas allés plus loin. I mean, they have to, I don't know, I mean, because we have to confront the question of what is facing us in terms of question of institutions also. Parce qu'il faut qu'on se pose aussi la question de à quoi est-ce qu'on fait face en termes d'institutions. The fascists have gone on through a long march through the institutions, and a lot of us in the radical left have always been quite skeptical of their institutions. Parce que les fascistes se sont dirigés dans une intégration des institutions directement, et c'était aussi ce que souhaitait faire la gauche, c'est-à-dire d'intégrer les institutions à la base. En fait, alors que la gauche radicale a toujours été sceptique vis-à-vis des institutions. Pardon, en fait, la gauche radicale, elle était sceptique vis-à-vis des institutions. And how to do both the things simultaneously in terms of engagement with the institutions, as well as to maintain a strong independent counterpower on the ground. That is not something which we have devised as yet. En fait, le combat était toujours double, à la fois faire face aux institutions, mais en même temps garder le pouvoir ou la résistance dans la rue. But we think that the glimpses that we already see in terms of revolutionary subjectivity, we have to be prepared for the outcome also. We have to face the consequences of the outcome of the rupture. Meaning, if there is a revolution or a radical moment of rupture, we have to be prepared for the consequences of that beforehand. Et en fait, ce qui est toujours difficile, c'est en termes de subjectivité politique, parce que, disons, quand il y a des moments de rupture, quand il y a un moment de changement radical, quand il y a des moments de révolution, ben, en fait, les conséquences après, elles sont souvent très dures à accepter, à approprier, à faire face. Donc, du coup, il faut toujours avoir ça en tête. And for various reasons, these conversations of what will be a post-revolutionary kind of a situation, and on that, sometimes it seems too far-fetched that let's just focus on the present because it's so tiring. Et justement, l'obstacle, pourquoi en fait on pense pas à l'après, bah parce que en fait, normalement les situations actuelles, les situations présentes sont tellement urgentes et sont tellement terribles qu'on n'arrive pas à se projeter, on n'arrive pas à dire comment ça va être, donc du coup on laisse tomber et on se refocalise sur le présent. Yeah, or it is a abstract historical thing which is just put on the present. We move into these two problems. Ou sinon, l'autre tangent, ça sera que, en fait, c'est des questions historiques, parfois assez abstraites, et donc du coup, avec quoi on arrive à faire peu de sens, et donc du coup, on laisse tomber. But the good situation is, and I'm hopeful that way, that more of these conversations right now are also happening. Ce qui me donne l'espoir, c'est que des discussions telles qu'on est en train d'avoir aujourd'hui, ils sont en train de se reproduire et d'avoir place partout et plus souvent. Yeah, because there are a range and wide spectrum of struggles of
like the citizenship movement was at least of around 100 million people of the indigenous and the Muslims, and the current farmers movement is also mobilizing a large section, almost 100 to 400 million people. So these have, and the conversations of this sort are also of an intense nature. En fait, le mouvement famille, le mouvement travailleur qui compte des centaines de milliers de personnes, et là c'est moi qui ai plus capté. Can you please repeat? I'm sorry. I'm saying that of the current last phase of movements, these conversations of an alternative are in fact urgent questions for us, and it is facing us. Je sens dans les dernières phases en fait, de lutte, ces questions-là, dans les deux grands mouvements qui ont eu lieu, que ce soit dans le mouvement des paysans ou que ce soit dans le mouvement concernant l'île de travail, la question de l'alternative a été présente et continue en fait à être posée donc du coup parmi des millions de personnes dans ces deux mouvements assez différents. Yeah, I think at least on the minimum that none of us are free until everyone is free. That kind of an idea is coming into political conversations. Alors je crois en fait qu'on est toujours en discussion, on va jamais vraiment se mettre en d'accord jusqu'à le moment où on soit tous libres. Et je crois que c'est ça en fait, c'est ça un peu le sens de ce qu'on fait, de la conversation. Quoi. So beyond baggage and dogmatism and tiredness, these conversations are happening and hopeful. Au-delà de dogmatisme, au-delà de la fatigue et au-delà des biais, on arrive quand même à y penser et à réfléchir à cette alternative dans cette idée. Thank you. Anyone would like to jump in on some of the questions that were asked before, or should I go for our final question? What would you? Should we go for the final question? Yes, let's go for the final question. And this way we have more time, so the public can actually also. Je vais poser la dernière question. Et comme ça, en fait, on aura aussi le temps pour échanger avec le public. Donc du coup, cette dernière question, c'est une question, je dirais, assez simple. En fait, si on fait cette rencontre, si on fait ces échanges et on vous ramène tous ici, c'est aussi pour voir, en fait, qu'est-ce qui circule entre vos luttes et entre vos pays. Et donc du coup, la question, c'est, est-ce que en fait, dans la dernière décennie, je ne sais pas, on va dire 20-10 ans, est-ce que vous avez vu des choses dans les soulèvements, dans les luttes, dans d'autres pays, qui vous ont inspiré, qui vous ont dit en fait, ah, là, peut-être il y a quelque chose à prendre, ou ah, là, en fait, il y a quelque chose à modifier dans notre manière de faire la politique, dans notre manière d'imaginer la révolution. Voilà. Et si c'est pas le cas, peut-être aussi dire pourquoi. Je vous invite vraiment à être synthétique, peut-être on peut faire un tour de 3 minutes par question. Désolée pour laisser le temps au public. Voilà. Ok, en ce qui concerne le contexte libanais, c'est important de mentionner qu'en 2011, à l'époque des révolutions arabes, le Liban n'a pas vraiment été touché vraiment par cette vague-là. Donc il y avait des mobilisations qui étaient plus ou moins modestes, mais ça n'a pas vraiment été des grosses mobilisations comme on a pu le voir en Syrie ou ailleurs. Mais malgré ça, je pense que c'était quand même le moment charnière, en fait, qui peut marquer le début d'un mouvement de contestation qui a commencé à s'organiser et à se renforcer jusqu'à 2019. Et dans cette vague-là, en fait, c'est vraiment un moment pour les activistes, surtout de gauche, on a pu en fait lier le Liban à une conversation déjà régionale et à le sortir un petit peu de cet exceptionnalisme qui est toujours en fait très ancré dans la façon dont on théorise les problèmes du Liban et dans la façon dont les médias aussi parlent de ce pays. Donc c'est toujours un cas à part qui ne ressemble à rien, alors que c'est un cas qui a
des caractéristiques et des forces communes avec tout le monde, que ce soit dans l'aspect de son économie néolibérale ou que ce soit aussi dans les schémas autoritaires de notre État. Et évidemment qu'au niveau des outils, bon, comme il n'y avait pas vraiment de lien extrêmement fort, à part avec l'environnement immédiat, donc syrien et palestinien, on ne peut pas dire vraiment qu'il y a eu une sorte de connexion très forte entre les différents mouvements. La présence de militants syriens au Liban a permis d'une certaine manière un échange au niveau des pratiques qui se faisaient dans la révolution syrienne, mais ça reste là. Il y a plus un échange au niveau transversal, au niveau probablement des luttes féministes, parce que les alliances régionales et internationales chez les féministes sont beaucoup plus développées que chez d'autres formations politiques. Donc juste pour continuer très vite fait, en 2019, c'est encore une occasion pour lier le Liban à une conversation beaucoup plus globale, parce que c'est à l'époque où au Soudan, en Algérie, en Irak, aussi à Hong Kong, au Chili et ailleurs, il y a des mouvements qui sont en train de s'articuler. Hier, il y avait un film qui était projeté sur Hong Kong, les dynamiques de rue et les conversations par rapport à la violence, par rapport à l'approche pacifiste, par rapport au sacrifice, à tout ça. On aurait pu juste changer la langue et faire ça en arabe, ça fait froid dans le dos à quel point ça ressemble au contexte qu'on a vécu. Donc je pense qu'encore plus de personnes prennent conscience en fait que la lutte au Liban doit vraiment s'ancrer dans une conversation beaucoup plus globale. Et là, je vais juste en profiter pour très vite répondre à la question à laquelle je n'ai pas répondu, à savoir celle des obstacles. Donc, un des obstacles ou une des limitations, je pense, c'est que la lutte, au moins de 2011 jusqu'à 2019, elle a vraiment manqué d'un travail ou d'un exercice théorique pour vraiment repenser qu'est-ce qu'une proposition de gauche au Liban. Et je pense qu'on a recyclé, en fait, une grande partie du programme de la gauche traditionnelle établie dans les partis politiques. Et donc voilà, on l'a un petit peu revisité à une sauce qui ressemble un peu au contexte actuel. Il y a je reviens sur le féminisme parce que c'est aussi une proposition au niveau théorique qui vraiment tranche du coup, donc ça c'est l'aspect frais en fait qui est venu se poser sur cette conversation, mais la discussion théorique a été plus ou moins occultée. Et en parlant du mainstream, c'est aussi important de dire que cette conversation a été occultée parce qu'elle était un petit peu mise au banc. La forme d'action civique en fait, qui dominait de 2011 à 2019, elle s'ancrait autour de l'ONG, elle s'ancrait autour de self-proclaimed leaders en fait, qui étaient ultra médiatisés, donc les télés aiment bien ce genre de personnages, mais sans base grassroots sérieuse. Et nous, les collectifs dont je faisais partie, c'est des collectifs qui avaient pris un pari complètement inverse. Donc c'était un pari qui s'inscrivait dans la durée, un pari qui s'inscrivait dans vraiment investir sur le long terme dans les mouvements étudiants, etc. Et on considère que c'est un pari qui, du coup, a réussi parce qu'on arrive le 17 octobre et il y a une infrastructure, que ce soit médiatique avec mégaphone ou politique avec les mouvements étudiants qui étaient plus ou moins développés. Mais on peut dire que ça, c'était extrêmement marginal. Donc déjà, on travaillait à compte courant. En plus de ça, de vraiment pouvoir penser et théoriser, c'était assez compliqué. Quelque chose d'autre qui pour nous était un frein, c'est notre système économique. Donc là, du coup, je ne réponds pas à la question, mais je ne peux pas ne pas le mentionner parce qu'on est une économie qui n'est pas productive, mais qui exporte en fait sa jeunesse. Donc c'est ça le modèle économique libanais. Chaque année, c'est des centaines de camarades qui quittent le pays. Donc du coup, vraiment bâtir des communautés qui puissent résister et qui puissent rester là, c'est extrêmement difficile. Plusieurs d'entre eux sont dans la salle d'ailleurs, de ces camarades. Donc voilà, ça aussi c'est un effort. Et finalement, je vais juste terminer sur les obstacles. Le camarade parlait de l'importance d'avoir une infrastructure avant que le mouvement ou l'étincelle en fait ait lieu. Et je pense que ça c'était vraiment la limitation principale de la révolution au Liban. Après le 17 octobre, les dés sont jetés. Donc comme l'a dit aussi notre camarade américain, même si on n'est pas prêt, il faut faire face, et c'est ce qu'on a fait. Mais c'est là où on voit toutes les limites, en fait, de ne pas avoir cette infrastructure politique. Et c'est là où vraiment c'est plus ou moins mission impossible, parce qu'il y a une répression qui est extrêmement violente, policière, mais aussi de milices. Il y a un appareil médiatique qui mène la contre-révolution, et il y a un effondrement économique qui est extrêmement violent, où la Ligue libanaise perd 10 fois sa valeur, où le pays bascule en 2 ans de quelque chose autour de 40-50% de taux de pauvreté à peu près 80%.
c'est une situation où l'équivalent du SMIC, c'est enfin, ce qui coûte de faire le plein au Liban. Donc voilà, on est dans une situation extrêmement violente au niveau économique, et c'est là où essayer de se mobiliser dans ce cadre-là, c'est très difficile, parce que les réflexes individuels sont les réflexes qui viennent naturellement. Donc tout ça pour dire qu'aujourd'hui, juste pour finir sur une note un peu plus positive, je pense que ce genre de conversations, elles sont vitales dans un contexte contre-révolutionnaire au Liban pour vraiment s'inspirer et pour vraiment essayer de réinventer cette lutte et de l'ancrer dans une conversation régionale certainement, mais aussi globale. Merci. Qui veut prendre le relais? Who's next? So the question was, la question c'était, est-ce qu'il y avait quelque chose dans d'autres soulèvements, dans d'autres luttes qui vous ont inspiré? The question was, if there was anything in struggles or uprisings in other countries that inspired you or made you change certain ideas about the way you see change? Muy bien. Nosotras vamos a hablar mañana de la idea de internacional feminista y ahí vamos a contar toda esa inspiración internacional. Nous allons parler demain, donc c'est une invitation, nous allons parler demain après-midi de l'internationaliste et l'internationalisme féministe et nous allons aborder très en détail toute cette question demain. Je pense ce qui peut être inspirant, c'est d'avoir l'information, les échanges et les rencontres avec des personnes justement qui viennent échanger sur les soulèvements populaires, comme ce type de rencontre, mais aussi de voir des modes de riposte quelquefois comme les parapluies à Hong Kong et autres, parce que je pense aussi que ce qui est inspirant, c'est l'étude des mouvements et des forces contre-insurrectionnelles, où là, faut vraiment, il y a vraiment une étude à faire et à mener, et je pense que pour le coup, de voir comment on peut s'inspirer des réponses face à ces mouvements contre-insurrectionnels. Et ça, je pense que c'est vraiment très important. Donc d'avoir des temps d'échange là-dessus. Et puis une autre chose qui était inspirante, moi je trouve, c'est la manière dont on s'organise aujourd'hui des artistes, des acteurs de la culture et de l'éducation en Afrique subsaharienne à travers l'UPEC, l'Université populaire d'éducation et de la culture, notamment avec des gens du mouvement Ras-le-Bol au Congo-Brazzaville et des gens de Ouagadougou au Burkina, et ça c'est moi je trouve ça très inspirant. The Arab Spring 2008 on and on did inspire us a lot. Le printemps arabe nous a inspiré beaucoup. Also the Occupy movements, starting from US, going on to Spain and everywhere, did inspire us. Et aussi les mouvements d'occupation de l'espace aux États-Unis, mais aussi en Espagne et dans d'autres pays. And we were really hopeful of the situation in Greece. On avait beaucoup d'espoir par rapport à la situation en Grèce. But what kind of came as lessons to us are the objective limits that we face today. Si on doit parler des leçons tirées, là c'est plutôt la question des les limites objectives. Yeah. And speaking to the Greek comrades when we came here, they said, okay, some of us already were skeptical of Syriza and that it would fail. But then we do not already know. En venant ici, en parlant avec les camarades grecs justement, je me rappelle qu'ils m'ont dit qu'on était déjà en fait sceptiques par rapport à Syriza, alors que en fait ils ne savaient même pas qu'est-ce qui allait arriver.
In terms of a not settled situation, in terms of an unpredictable situation, and it can happen anywhere, and it did energize us. Et donc du coup, en termes de situations un peu imprévues, autour de cette notion de ce qui est imprévisible, on peut dire qu'il peut y avoir des choses parfois qui nous ont au contraire surpris. And in fact, at the similar time period, even in India, there were a range of movements and upsurges that happened, and we could see certain parallels. Et donc du coup en Inde, dans plusieurs séquences, il y avait, on peut dire qu'il y a quelques parallèles qui ont eu lieu par rapport à ce que j'étais en train de dire, par rapport à ce que je disais par rapport à la Grèce. And what we thought and what we learned and was, of course, was what kind of an organization, what kind of a collective, what kind of a question of form do we imagine? Et donc du coup, pour nous la question c'était toujours, en fait, c'était autour de la forme. Quel type d'organisation, quel type de collectif on peut imaginer? So the party is not enough, the horizontalism is not enough, so what? Alors, on a tiré deux conclusions. Le parti, c'est pas suffisant. L'horizontalisme de l'autre côté, elle n'est pas suffisante non plus. Alors, quoi? And these were our questions, and it kind of remains. Et c'est, on va dire, c'est une question ouverte et jusqu'à aujourd'hui, quoi. And the struggles in China inspired us, and we were connected also, at least in the terms of working class struggles, it was a similar phase. Les luttes en Chine nous ont beaucoup inspirés, et donc du coup, par exemple, nous, on était en contact avec certains camarades là-bas qui étaient impliqués dans des luttes autour du travail. There was a struggle in Honda in China in 2009 and 10. La lutte en Chine, dans l'usine de Hyundai en 2010. And there was a range of struggle which increased the real wage in China in a similar time period of 10 years. That was in India. Et en fait, ces luttes-là, à la fois en Chine et après, en conséquence, ils sont, disons, migrés un peu en Inde. En fait, ils ont réussi à augmenter le salaire moyen. And we understood that even in a situation of extreme authoritarian control, there can be a lot of resistance movements. Et donc du coup, on a compris que même dans des situations d'autoritarisme et de contrôle extrême, justement dans des pays comme la Chine ou l'Inde, en fait, c'est possible d'avoir du changement. Il est possible de faire changer la donne. And the struggles in South Asia in particular, which we were connected to, we tried to be more coordinate with them. Et de manière générale, en fait, les luttes dans l'Asie du Sud, avec qui nous on était en contact et avec qui on a essayé aussi de se coordonner. Because religious fundamentalism forces were increasing everywhere from Afghanistan till Bangladesh. Parce que les forces religieuses et réactionnaires étaient en train de progresser de Afghanistan jusqu'à Bangladesh. Afghanistan, Bangladesh, India, Pakistan, and this is where we thought that again asserting a similar heritage of secular struggles was important. Et là aussi, en fait, on a vu que un certain héritage de lutte séculaire, laïque, en était important. Yeah, I mean, these were the conversations that were happening, and it did make us think. Some of them are living questions. Et donc du coup, en fait, c'est, entre les camarades de ces pays avec qui on coordonnait, ça c'était en fait les questions vivantes. Et on s'est un peu rassuré que c'était pas que nous, que ces questions étaient un peu partagées. And meeting the Chilean comrades, and in the conversation tomorrow, I'm rethinking since yesterday. Et depuis que j'ai rencontré les camarades syriens ici, ça fait 2 jours que je suis en train de lire ce livre sur Syrie. That our range of forces from completely anti-party to organized to party people can coordinate in a certain ideological cohesion.
Et donc du coup, tout ça me fait dire que dans certains moments, il est effectivement possible de voir une large diversité et hétérogénéité des acteurs, c'est-à-dire des personnes qui sont plus anti-parti, radicales, etc., à des acteurs, actrices plutôt institutionnels, en fait se mettre ensemble dans des fronts communs. And I think there is something to be done to, there is maybe we can think of certain missed opportunities, but also possibilities that maybe we could like to continue in. Et bien sûr, en fait, on peut toujours penser à des opportunités ratées, mais il faut surtout peut-être se pencher sur les futurs possibles. In the United States, first, the uprising in Greece in December 2008 was inspiring to a small number of very excited people. Aux États-Unis, donc du coup, c'était plutôt le mouvement de soulèvement en Grèce qui était très inspirant pour une petite nombre de gens très très enthousiastes. And then the wave of uprisings that spread from Tunisia and Egypt in 2010 and 2011. Et puis tous les soulèvements qui ont commencé en Tunisie, en Égypte en 2011-2012. And it was important for us when the Occupy movement started that there had already been a movement in the plazas in Spain and Greece. Et donc du coup pour nous aux États-Unis, quand le mouvement Occupy a commencé, ça a été très important de voir en fait que d'autres mouvements de place ont déjà eu lieu en Espagne ou en Grèce. Because it meant that we could communicate with our comrades in Spain and Greece and hear from them all of the challenges they had faced, all of the things they had learned, and that gave us a head start. Et ça a été très important pour nous parce que ça voulait dire qu'on pouvait échanger, rentrer en contact avec des camarades là-bas et à travers ces échanges, en fait, avoir une idée de ce qui nous attend. And then when Syriza won the election in Greece, et quand Syriza a gagné les élections en Grèce, we actually had an idea of what to expect because of the time that some of us had spent in Brazil. Nous, on avait quand même une idée de ce qui allait se passer parce qu'on était certains à passer du temps au Brésil. And in these ways, being positioned as in dialogue with different struggles has made it much easier for us to strategize in our own. Et le fait en fait d'être en contact avec des camarades de plusieurs contextes, ça nous facilite toujours en fait la tâche concernant la stratégisation, l'élaboration stratégique dans nos contextes et dans nos luttes. But sometimes even when you know what should happen, it's hard to believe it. You know? Mais parfois, même quand on sait qu'est-ce qui va passer, qu'est-ce qui va passer, c'est difficile à le croire et à l'assumer. So in 2019, I was helping to edit reports from Hong Kong, from Catalonia, from Lebanon, from all these different places. Donc en 2019, par exemple, moi, j'ai participé à l'écriture, à la diffusion, on va dire, de certains textes, de rapports, enfin de récits qui venaient du Hong Kong, de Catalogne, de Liban même. And we talked about this, and we said, you know, if things work out the way that they always have, there will be a giant uprising in the United States. Et donc du coup, à ce moment, on s'est dit, si les choses marchent de la manière habituelle, disons, et du coup, c'est-à-dire que dans quelques mois, il y aura une révolution, un soulèvement aux États-Unis. But of course, that's impossible. Mais bien sûr, ça c'est impossible. And we certainly could not imagine what happened. You know? Et c'est sûr qu'en fait, on n'était pas capable d'imaginer ce qui s'est vraiment passé finalement. And the same thing had happened to us in the past. Et en fait, ces choses-là, ça nous arrive assez souvent. So, I will just say, it's always impossible to imagine something that everyone will take for granted afterwards. You know? Donc, je dirais juste une chose, c'est toujours difficile d'imaginer quelque chose que
les gens par la suite prennent comme si c'était normal, comme si c'était par défaut, quoi. But we should begin from the idea that everything we can imagine, the best things and the worst things, are definitely going to happen. Mais je crois qu'il faut se mettre à l'idée que tout ce qu'on peut imaginer, que ce soit les pires des choses ou les meilleures des choses, bah, c'est des choses en fait qui peuvent vraiment y arriver. And begin preparing now. Et bah, il faut aussi préparer. Sur ce, je propose de commencer avec les questions du public. Je peux venir avec lui. Ah, pardon, I'm so sorry. Okay, it is true that Syriza was definitely a result of big struggles that took place in Greece from 2008-2015. C'est sûr que Syriza était la cause de beaucoup de conflits qui ont eu lieu en Grèce depuis 2015. Depuis 2015. And for that's what I said before, that for a big part of the movement was the final stage. Et pour beaucoup de personnes dans le mouvement, en fait, ce moment de Syriza, c'était vraiment la stade ultime. Voilà. But not for all of us. Pas pour tout le monde, mais pour certains. The revolution of days of past, and Syriza also, were trapped in the dialectics of power. La révolution et le mouvement passé, ils sont, comment dire, presque prises en fait dans une dialectique de pouvoir. Meaning that they perceived as final means for change, the conquering and occupation of power and authority. La révolution elle est toujours vue comme la destination finale et le moyen en fait à la destination finale vers le pouvoir, mais aussi la moyen d'acquérir ce pouvoir. In recent days, recent decades, we see that the movements coming from below. Dans les dernières décennies, on voit en fait que les mouvements viennent de la base. Are demanding horizontal procedures and direct democracy. Et que ça demande, ça appelle à la démocratie radicale et à des structures horizontales. From the revolt in Greece in 2008 to Occupy movement in the US to the Gilets jaunes in France and the recent uprising in Chile. Et ça, on peut le voir, des mouvements de place aux États-Unis, à Occupy, aussi dans le soulèvement au Chili, mais même aussi dans le mouvement de Gilets jaunes en France. But also in factual examples of social transformation in Chiapas from Zapatistas and during the social revolution in Rojava. Mais au-delà des temps de soulèvement, on peut aussi voir ça dans des exemples, disons, factuels, empiriques. Et là, on peut plutôt regarder du côté des zapatistes ou de Rojava. Inside of the modern revolts, au sein des révoltes modernes, we can either close our eyes entirely and ignore them for their lack of leadership. Soit on peut juste fermer les yeux et décider de ignorer en fait la légitimité qu'elle porte. We can take only a glance and half identify them as proof of the crisis of the leadership. On peut aussi en fait les interpréter, les recevoir comme un aperçu des crises en cours. Or we can see them as they are, refusing all kinds of leaders. All kinds of leaders. Ou on peut aussi les voir pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire un refus radical des formes de leadership, d'autorité. Therefore, if it is our intention to continue and be signed with a revolutionary tempo of change, et donc du coup, si on veut continuer en fait sur ces chemins révolutionnaires, as movements, we have to formulate a political critique of the state. En tant que révolutionnaire, on doit formuler une critique politique de l'État.
as a social institution that embodies and enhances authority as a social relation. En tant qu'institution qui à la fois incarne mais aussi reproduit l'autorité. Merci.